Donc, nouveau chapitre qui parlera de la dépréciation des titres. On va faire 3 parties. La valeur d'inventaire des titres. À quelle valeur est-ce qu'on valorise les titres à la clôture de l'exercice. Le calcul et suivi des dépréciations. Et enfin, la comptabilisation des dépréciations. Alors, la valeur des titres, la valeur d'inventaire des titres. On va commencer par un rappel sur les 4 catégories comptables de titres qui existent. Ce que l'on a fait au premier semestre sur l'enregistrement comptable des titres. Première catégorie de titres, ce qu'on appelle les titres de participation qu'on enregistre dans le compte 261. Ce sont des titres qui vont permettre à l'entreprise d'agir sur les décisions d'entreprise. Elle achète ces titres dans l'objectif d'influencer, donc généralement elle en possède un pourcentage assez élevé, ce qui va lui permettre d'avoir un vrai pouvoir en assemblée générale. Deuxième catégorie de titres, le compte 273, titres immobilisés de l'activité de portefeuille, ce qu'on appelle les TIAP. Ce sont des titres qui ont été acquis et qui sont destinés à rester plus d'1 an, mais qui en fait font partie d'un ensemble global de titres, d'un portefeuille de titres, c'est-à-dire qu'on possède plusieurs titres qu'on veut acheter, revendre, on gère les risques, et donc on a une activité régulière d'achat et de vente de titres. Troisième catégorie de titres, les titres immobilisés, compte 271-272. Ce sont des titres qui ont été acquis et qui, au moment où ils ont été acquis, ils sont destinés à rester plus d'1 an dans l'entreprise. Donc ils sont immobilisés selon la nature du titre, action ou obligation, soit 271, soit 272. Et enfin, il y a des titres qu'on achète en des fins spéculatives, c'est-à-dire qu'on les achète avec objectif de les revendre en faisant du profit. On va les classer en VMP, valeur mobilière de placement, c'est le compte 503, un peu plus de détails en fonction de la nature de titre. Donc ces 4 catégories de titres, on va voir comment est-ce qu'on les valorise à l'inventaire, à la clôture de l'exercice. Donc, si on prend la première catégorie de titres, les titres de participation, on va définir leur valeur à l'inventaire comme étant la valeur d'utilité, la valeur d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on possède ces titres pour influencer la gestion d'une entreprise. Donc on ne va pas prendre la valeur de marché, on va essayer de valoriser combien ça vaut, le fait de pouvoir agir, d'un point de vue en prenant en compte des considérations stratégiques, de dépendance, d'indépendance par rapport à la concurrence, etc. Deuxième catégorie de titres, les TIAP, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Là, on va prendre la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur de marché. Souvent, ce sont des titres qui sont cotés, puisqu'on a une activité de portefeuille et on a plus facilement une activité de portefeuille avec des titres qui sont cotés. Troisième catégorie de titres, 271-272, les titres immobilisés. On va prendre la valeur actuelle, sauf que la valeur actuelle pour ces titres immobilisés est considérée comme étant le cours moyen du dernier mois. Et ce sera la même chose pour les valeurs mobilières de placement. Donc les titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement sont valorisés à l'inventaire à la même valeur, à savoir le cours moyen du dernier mois. Donc c'est ces valeurs-là qu'on va prendre pour comparer ensuite au coût d'acquisition. Donc pour déterminer le montant des dépréciations et le suivi, on va donc comparer la valeur d'inventaire qu'on vient de définir et le coût d'acquisition. 2 cas de figure. Premier cas de figure, si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'acquisition. Ça veut dire que là, normalement, on a un gain latent. Donc, dans ce cas-là, le principe de prudence veut qu'on ne fait rien. Deuxième cas de figure, la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une perte latente. La perte latente conduit par le respect du principe de prudence à une dépréciation qui correspondra à la différence entre la valeur d'inventaire et le coût d'acquisition. Alors, juste quelques petites remarques. Premièrement, attention, si on a plusieurs titres, quel que soit le nombre de titres qu'on a, des titres Bouygues, des titres TF1, des titres Gamesoft, enfin plein de titres différents, on va devoir faire cette analyse titre par titre. Deuxième remarque, on ne fait pas de compensation entre un gain latent et une perte latente. Donc ça veut dire qu'on doit absolument respecter le principe comptable de non-compensation. Ensuite, ce suivi des dépréciations doit être effectué à chaque inventaire. Donc à chaque inventaire, on va comparer la valeur d'inventaire au coût d'acquisition. Et si on a eu des dépréciations avant,
Soit on considère qu'on a une augmentation de la perte latente, ça veut dire qu'il va falloir faire une nouvelle dotation aux dépréciations. Soit on considère qu'il y a une diminution de la perte latente, ça veut dire que cette fois-ci, il va falloir faire une reprise de dépréciation. Mais alors attention, lorsqu'on reprend une dépréciation, on reprend des dépréciations, on ne va pas reprendre plus que ce qu'on avait pu mettre au début. Alors en termes de comptabilisation, de schéma d'écriture, ça ressemble quand même beaucoup au schéma d'écriture qu'on a déjà vu sur des dotations ou dépréciations. Par contre, les titres ont un caractère financier, donc les comptes qu'on va utiliser vont être typés, vont avoir un numéro qui permet de redonner ce caractère financier. Comme précédemment, le compte de dépréciation, en fait, c'est le compte du titre, donc un compte de la classe 2 ou un compte de la classe 5, auquel on mettra un 9 en deuxième position. Et voici donc les deux schémas d'écriture. Premier schéma d'écriture, une écriture de dotation aux dépréciations. Donc on est à l'inventaire, on va passer une écriture de dotation à un compte 68. Et comme c'est une dotation à caractère financier, c'est le compte 68-66. C'est ce 66 qui donne le caractère financier. Et on va créditer un compte de dépréciation. Donc ici, on a pris des titres de participation, des titres immobilisés. 271. Donc le compte de dépréciation des titres immobiliers, c'est le compte 2971, dépréciation des titres. Écriture cette fois-ci de reprise de dépréciation pour des titres immobilisés. Cette fois-ci, je vais débiter le compte 2971, dépréciation des titres, et je vais créditer 7866. On retrouve le compte 78 qui est un compte de reprise et on lui donne le caractère financier en terminant par le compte 66. Voilà pour la partie cours. Donc à la suite, on va faire, je vous propose qu'on fasse, de vous corriger tout de suite deux applications. L'idée c'est que je vous donne le sujet, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de les faire et après vous regardez la corriger. Le corriger, pardon. Et à la fin, il y a un exercice à faire dans lequel il n'y aura pas le corrigé. Donc, première application. On a une entreprise qui détient dans son portefeuille de valeurs mobilières de placement 100 actions A qui ont été acquises à 10 € l'unité, 200 actions B qui ont été acquises en 2 fois, un lot de 50 titres à 15 € et un lot de 150 titres à 18 €. Durant le dernier mois de l'exercice N, les actions A étaient cotées à 12 € et les actions B étaient cotées à 16 €. Durant le dernier mois de l'exercice N plus 1, les actions B étaient cotées à 15 €. Alors, excusez-moi, si on essaye d'analyser la situation à l'inventaire, on va faire une analyse titre par titre et année par année. Donc on va commencer par le titre A en N. Alors, on dispose de 100 titres qui ont un coût d'acquisition 10 € par titre, donc 1000 €. La valeur d'inventaire est de 12 € le titre, c'est-à-dire 100 fois 12 €, c'est-à-dire 1200 €. Donc on a une plus-value latente puisque le coût d'acquisition est de 1000 €, la valeur d'inventaire est supérieure à 1200 €, donc il n'y a rien à faire. Principe de prudence, on n'enregistre pas les gains latents. C'est l'histoire de la peau de l'ours. L'analyse du titre B en N maintenant. Donc on dispose de 200 titres. Le coût d'acquisition de ces 200 titres, c'était 50 titres à 15 €, 150 titres à 18 €, soit un coût d'acquisition de 3450 €. À l'inventaire, ces 200 titres valent 16 €, soit 3200 €. On a cette fois-ci une moins-value latente, puisqu'ils ont un coût d'acquisition de 3450 et qu'ils ne valent plus que 3200. Donc, on doit passer une dotation aux dépréciations pour cette moins-value latente, dotation aux dépréciations de 250 €. Ce qui donne l'écriture suivante. Je débite 68-66, toujours ce caractère financier pour les titres, de dotation aux dépréciations des titres pour 250 €. Et je crédite le compte de VMP 503, mais avec un 9 en deuxième position, c'est le compte de dépréciation des VMP pour 250 €. On continue l'analyse, on change d'année et on n'a pas d'informations sur A, donc il n'y a rien de demandé. On va analyser l'évolution du titre B en N plus 1. Donc on a toujours 200 titres qui ont un coût d'acquisition de 3450 €.
À l'inventaire N plus 1, ces titres valent 15 euros, soit une valeur d'inventaire de 3000 euros. On a donc toujours une moins-value latente. Donc à la fin de l'exercice N plus 1, on doit avoir une dépréciation de 3450 le coût d'acquisition, moins 3000 la valeur d'inventaire. On doit donc avoir une dépréciation de 450 euros. Or, l'exercice précédent, on a déjà passé une dépréciation de 250 euros. On doit donc cette fois-ci faire une dotation complémentaire de 450 euros nécessaires, moins 250 euros déjà existantes, donc une dotation complémentaire de 200 euros. En fait, on verra dans l'application suivante qu'on peut faire comme on a fait pour le suivi des créances clients, à savoir un tableau de suivi des dépréciations. On verra ça à l'application suivante. Donc le schéma d'écriture N plus 1, c'est donc tout comme précédemment une écriture de dotation aux dépréciations de titres pour 200 par un crédit d'une dépréciation des VMP. Voilà pour cette application 1. Application 2, on change un petit peu la façon de présenter les choses. On vous donne un extrait de la balance avant inventaire N. Donc en fait c'est l'état de la situation fin N-1. Puisque c'est avant l'inventaire N. Donc ça concerne la société Mars, qui possède donc, on vous dit qu'elle a un solde de titres participation de 251 500, donc des titres participation qui ont été acquis pour 251 500, et que sur ces titres de participation, il y a des dépréciations à hauteur de 11 500 euros. On en sait un petit peu plus sur la nature de ces titres de participation. Il y a donc 2200 actions de la société Twix qui ont été acquises en 2 fois pour un montant total de 86 500 euros. 1200 actions ont été acquises pour 54 000, 1000 actions ont été acquises pour 32 500 euros. Et on a 3000 actions MMMs qui ont été acquises pour 165 000 euros, à savoir 55 euros par titre. À l'inventaire N-1, la valeur d'usage des titres Twix était de 37,50 euros. À la fin de l'exercice N, elle s'établit à 50,50 euros. La valeur d'usage à la fin N des titres MMMs est de 54 euros. Je vous pose 3 questions. Première question, retrouvez la valeur d'utilité N-1 des titres MMMs. Deuxième question, calculez les éventuels ajustements de dépréciation. Troisième question, présenter les écritures fin N. Donc je vous invite à faire pause, essayer de faire l'exercice et regarder le corriger après. Donc moi je continue sur la correction. Première question, retrouvez la valeur d'utilité N-1 des titres MMMs. Donc en N-1, on sait que les titres Twix ont eu un coût d'acquisition de 86 500, une valeur d'inventaire à N-1 de 37,50 euros par titre pour 2200 titres, soit 82 500. On a une diminution, la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, donc on a une perte latente, donc on doit passer une dépréciation pour la différence entre les deux, à savoir 4 000 euros. On sait dans la balance qu'on a 11 500 euros de dépréciation. Donc on vient déterminer qu'il y avait 4 000 euros pour les titres Twix, donc il reste 7 500 qui sont pour les titres MMMs. Ces titres MMMs, on a donc une baisse de valeur de 7 500 euros pour 3 000 titres, donc par 7 500 divisé par 3 000 titres, on sait que ça fait 2,50 euros par titre. Leur coût d'acquisition était de 55 euros par titre, on vient d'enregistrer une perte de valeur de 2,50 euros, donc leur valeur à l'inventaire N-1 était de 52,50 euros. Or, pour les titres de participation, la valeur à l'inventaire correspond à la valeur d'utilité. Donc, en N-1, la valeur d'utilité des titres MMMs était de 52,50 euros. J'ai donc répondu à la première question. Deuxième question, calculer les éventuels ajustements de dépréciation. Donc en N, les titres Twix ont une valeur d'inventaire de 50,50 euros, 2200 titres, soit 111 100 euros, ce qui est supérieur au coût d'acquisition. Donc, on n'a plus besoin de dépréciation. Cependant, on avait une dépréciation existante de 4 000 euros, il faut donc faire une reprise de 4 000 euros. Toujours en N, mais cette fois-ci pour les titres MMMs, ils ont une valeur d'inventaire de 54 euros. Sachant qu'ils ont un coût d'acquisition de 55 euros, on a donc encore besoin d'une dépréciation de 1 euro par titre, 55 moins 54 euros, 3000 titres, donc on a besoin de 3000 euros de dépréciation.
Mais on avait une dépréciation existante en N-1 de 7 500 €. On doit donc faire une reprise de 7 500 moins 3 000, donc 4 500 €. On peut donc aussi faire un tableau de suite des dépréciations des titres, que je vous mets déjà tout fait ici, qui correspond exactement à l'analyse que je viens de faire immédiatement, précédemment. Troisième question, présenter les écritures fin N. En fait, si on a bien fait le tableau, il suffit de passer les écritures avec les montants indiqués dans le tableau. Ici, on a besoin d'une reprise, donc on va passer une écriture. On débite un compte de dépréciation des titres et on crédite un compte de reprise sur dépréciation des titres pour les 8 500 € apparaissant dans le tableau précédent. A la suite, je vous donne donc un nouvel exercice pour vous entraîner tout seul et vous me donnerez les réponses sur Discord ou par mail, c'est selon, sur Discord ce sera plus rapide. Donc c'est un petit peu plus succinct. Donc on a deux titres. Titre A, on a acheté 200 titres à 55 €. La valeur à l'inventaire en N est de 53 €. La valeur à l'inventaire en N+1 est de 54 €. Pour le titre B, on a acheté 3000 titres à 30 €. La valeur d'inventaire en N est de 32 €. La valeur inventaire N+1 est de 29 €. Je vous demande de procéder aux opérations d'inventaire en N et en N+1. Bon courage à tous.